pour notre privilège de vous présenter le prédicateur de ce soir, l'évangéliste Mark Finley. Il y a certaines choses dont je voudrais vous informer à son propos pour préparer votre esprit à comprendre cet homme de Dieu. C'est un évangéliste de renom. Mais je me demande toujours, comment est-ce possible? Et je réalise que Dieu peut amener quelque chose de bon d'une situation qui semble désespérée. Il est né d'une famille dont la foi n'était pas la même. L'un était catholique, l'autre, la mère catholique et le père adventiste. Et je me demande comment Jésus-Christ, comment Dieu peut produire une personne de renom comme celui-ci, comme Mark Finley, alors que ses parents n'avaient pas la même foi. Il l'a appelé quand il était encore jeune. Même dans votre jeune âge, Dieu peut vous appeler. Il a accepté Jésus-Christ par son Père, un homme de Dieu, un homme qui aimait sa femme et qui aimait son enfant. Et la manière dont il a traité sa famille et les membres de sa famille l'ont aidé à voir Jésus-Christ à travers le Père. Je lui ai dit, qui vous a inspiré à être un grand évangéliste? Il a dit, c'est Jésus-Christ. Sa méthode seule, c'est celle qui m'a amené là où je suis. Comment est-ce que tu as commencé? Il m'a dit, c'était difficile. Je ne suis pas devenu ce que je suis immédiatement comme ça. C'était difficile quand j'ai commencé. À un certain moment, quand je me suis levé pour parler, mes genoux tremblaient. C'est ce qu'il m'a dit. Et après, quand il a continué à essayer, avec beaucoup d'espoir, il ne s'est pas découragé. Avec le temps, le Saint-Esprit l'a aidé à développer ce qu'il est aujourd'hui. C'est ça l'homme que Dieu a choisi pour vous parler ce soir. Je lui ai demandé, y a-t-il quelque chose d'important, une déclaration importante que tu voudrais dire à quelqu'un qui veut être un prédicateur comme toi? Il dit, on ne doit pas avoir peur de faire quelque chose pensant que nous allons échouer. Si vous pensez que vous allez échouer, vous allez échouer. J'espère que sa prédication va vous inspirer. Et surtout, je voudrais que vous soyez aussi un prédicateur comme lui. Que Dieu fasse quelque chose de vous comme il a fait quelque chose de renom comme Mark Finley. Le message d'espoir ce soir, je le crois, va vous transformer au nom de Jésus. Bonsoir. Chaque soir, j'ai un avantage spécial. Voici les rapports de toutes parts de l'Afrique et du monde entier, de ce que Dieu est en train de faire dans leur vie. Chaque soir, je vais prendre un pays par pays. Ce soir, je vais parler de la République démocratique du Congo. Si vous êtes en Tanzanie, Rwanda ou au Kenya, partout où vous êtes, envoyez-nous vos rapports, des expériences et des photos. Au Congo Est, à Lubumbashi, au siège de l'Union. Hier, il y avait 244 qui ont été baptisés hier. Dieu soit loué. Et Sud Katanga, le fil de Sud Katanga, toujours au Congo. Hier,
Quand j'ai fait l'appel, 100 personnes ont donné leur vie à Christ. Nous voyons des miracles par la grâce de Dieu. Vous avez votre QR code en ligne et vous allez scanner la carte électronique pour que des gens prennent des décisions en ligne. 144 ont pris la décision à travers la carte électronique. Et ces personnes demandent des études bibliques. Mais il y a une histoire qui a touché ma vie. Ce jeune homme du Congo, je ne mentionne pas son nom, il a pris la décision d'être baptisé. Il est entré dans les eaux du baptême. Le pasteur a dit, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il savait que sa famille allait le rejeter. Quand il a été baptisé, le pasteur lui a dit, je serai ton père, parce que je sais que ta famille va te rejeter. Et il va à l'université, et c'est le pasteur qui va sponsoriser ses études. Lorsque nous décidons pour Jésus-Christ, nous avons de l'opposition, nous avons des difficultés, nous sommes persécutés. Une femme peut, un homme ou un époux peut être un obstacle pour la vie, mais Dieu a une porte d'issue pour vous. Engagez-vous dans la foi et le Seigneur saura ce qu'il va faire de vous. Moi-même, j'étais dans des difficultés parce que mon père était le seul adventiste et puis ma mère a suivi. Ils n'ont jamais suivi. Donc, être baptisé, c'est une affaire très, très importante. Mais si quelque chose veut t'empêcher, avancer dans la foi et Dieu te bénira d'une manière spéciale. Je sais qu'il y a des gens ici, beaucoup, qui nous regardent en ligne. Si vous nous regardez en ligne, si vous nous suivez, et je ne peux pas vous donner ce cadeau en ligne, mais si vous êtes ici, voici un des livres qui a changé ma vie. Quand j'étudiais la parole de Dieu, vous devenez adventiste. C'est la tragédie des siècles. Je voudrais que chaque visiteur ici puisse avoir la copie de ce livre. Chaque visiteur qui est ici, levez la main, vous aurez ce cadeau spécial. Et ce livre va bénir ton âme. Je vois beaucoup de mains qui sont levées. Prenez ce livre, prenez ce livre. Si tu es en Nairobi et que tu peux suivre la télévision, je t'encouragerai quand même de venir ici à cette église de New Life. Si tu connais une personne à Nairobi qui est béni en regardant, en nous suivant la télévision, dites-lui que s'il vient physiquement, il sera doublement béni. Et nous aurons une prière spéciale pour la guérison, pour les gens qui ont des fardeaux dans la vie. Ce sera demain. Si vous êtes béni à la télévision, vous serez béni si vous venez physiquement. Pour ceux qui sont à Nairobi, je suis impatient de vous voir demain physiquement ici, à New Life. Prions. Père céleste, ce soir, nous parlons de la puissance de Dieu.
Nous parlons de comment Christ nous donne la force dont nous avons besoin parce que le Fils de Dieu, il est plus qu'un psychologue, il est plus qu'un philosophe. Il est Dieu. Sois avec nous spécialement ce soir. Je prie au nom de Jésus. Amen. Je voudrais que vous me suivez dans l'île de Patmos. Si vous allez en Turquie, vous pouvez voir cette île de Patmos. C'était une île déserte. Et personne n'était là sauf Jean. Jean a été exporté là. Il a été déporté là. Il était déjà vieux, des rides, des cheveux blancs, avec des mains tremblantes, séparé de sa famille, séparé de ses bien-aimés. Il a été déporté à cette île de Patmos. Et Dieu lui a révélé les grandes vérités. Lorsque nous passons à travers des difficultés dans la vie, lorsque nous souffrons dans la vie, c'est alors que nous sentons Jésus-Christ près de nous. Le christianisme n'enlèvera pas les problèmes de votre vie. Mais Jésus-Christ a dit, vous aurez des tribulations, mais je serai avec toi dans les tribulations. Je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Jean a écrit, Apocalypse chapitre 1, verset 9. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ. J'étais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Et je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Lorsque vous êtes dans les tribulations, lorsque vous êtes dans une vie difficile, lorsque rien ne va dans la vie, vous avez un compagnon dans vos tribulations. Toute personne de la Bible est passée par des tribulations, mais Christ était avec eux. Ils ont senti la présence de Jésus-Christ dans leur vie. Tu as dans des tribulations un ami, un frère, c'est Jésus-Christ. Si tu te lèves pour la parole de Dieu, si tu prends une décision pour Jésus-Christ, même à travers les tribulations, Christ sera avec toi au sein des tribulations. Pourquoi est-ce que Jean est allé dans cette tribulation? Comment est-ce qu'il a eu cette foi solide à travers les tribulations? Et pourquoi les hommes de la Bible ont été encouragés à travers les tribulations? Jean nous dit ce qui nous donne la force spirituelle en temps difficile. Sur cette île, Jésus-Christ est apparu à Jean et lui a dit, Apocalypse 1, 17, il a dit, quand tu traverses les difficultés, n'aie pas peur. Quand tu traverses la vie difficile, n'aie pas peur. Jésus-Christ dit, je suis le premier et le dernier. Je suis le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Ne craignez pas dans les tribulations. Pourquoi est-ce que nous ne craignons pas? Parce que Jésus-Christ est vivant. Et Jésus est vivant, le Christ vivant, il nous donnera la force, le courage et la puissance. Il dit, j'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles. Jésus veut dire, je suis le premier et le dernier, je suis éternel, je n'ai pas de commencement et je n'ai pas de fin. Le Seigneur Jésus que nous servons n'est pas un simple enseignant, il est plus qu'un enseignant. Et bien qu'il soit philosophe, il est plus qu'un philosophe. Bien qu'il soit un dirigeant religieux, il est plus que cela. Il va au-delà de cela. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. Il est mort, il est ressuscité. Et s'il est ressuscité des morts,
Il est plus qu'un humain. Il est divin. Il a la puissance de te ressusciter aussi, parce qu'il est ressuscité lui-même. Un jour, je prêchais à Moscou, au Kremlin. Là, chaque saison, le Parti communiste avait une réunion. Et les grands hommes politiques de la Russie, ils étaient là. Et j'ai parlé de la résurrection de Jésus-Christ. Je me rappelle, je suis allé dans la tombe de Lénine. J'ai regardé Lénine dans la tombe. Et j'ai dit, Lénine a un tombeau fermé, mais le tombeau de Jésus-Christ est ouvert. Et les hommes du Kremlin ont dit, il est ressuscité, il est ressuscité. Et quelqu'un a dit, nous ne voulons plus rester communistes parce que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Il a la puissance sur la tombe. Jésus-Christ est éternel. Il est mort, il est ressuscité. Il a la vie éternelle. Il peut nous donner aussi la vie éternelle. Il fait des miracles dans la vie. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, nous n'aurions pas d'espoir. Ce serait pour nous la fin. Toute personne que tu connais qui est morte n'est pas encore ressuscitée. Mais à cause de Jésus-Christ, ce mari, cette femme que tu as enterrée, cet enfant que tu as enterré, toi et moi, si nous sommes chrétiens, nous avons l'espoir qu'un jour, Jésus-Christ reviendra. Un jour, ce Dieu, ce Jésus divin, il va revenir. Il va vous ressusciter des morts. Il va ressusciter les tiens. Il va ressusciter vos ennemis de la tombe parce qu'il a conquis la mort. Mais il y a quelque chose de spécial par rapport à Jésus-Christ. S'il est divin, il peut changer ta vie. S'il était un simple philosophe, il ne changerait pas ta vie. Vous pouvez lire des livres sur la moralité, ils ne te changeront jamais. Mais quand tu viens à Jésus, quelque chose de différent se passe. Mohamed et Bouddha n'ont pas la puissance de changement. Mais lorsque nous venons à Jésus et que nous ouvrons nos mains, notre cœur à la puissance du Saint-Esprit, cette puissance nous change. Qu'est-ce qui a donné la force à ces femmes et à ces hommes de foi qui ont été emprisonnés, qui ont été dévorés par des animaux féroces? Ce qui leur a donné la force, c'est parce qu'ils croyaient que Jésus-Christ était plus qu'un simple homme, plus qu'un philosophe, plus qu'un psychologue. Il était le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Cette foi peut changer la vie. Partout où tu es, peut-être tu es dans un village reculé en Tanzanie, peut-être à Kigali, peut-être à Lubumbashi, peut-être au Congo, peut-être à Nairobi, peut-être quelque part à l'est ou à l'ouest du Kenya. Peut-être tu as des problèmes dans ta vie. Mais ce soir, le Christ divin peut, à travers la télévision, à travers le YouTube, à travers l'Internet, et même dans cette salle, ce Christ divin, Jésus, il peut casser les chaînes qui t'enchaînent, les chaînes de l'alcool, la chaîne de la drogue. Jésus-Christ délivre encore des chaînes de l'immoralité.
Jésus-Christ délivre encore de l'esclavage, de l'argent, du matérialisme et de la complaisance religieuse. Si par exemple, vous ne voyez pas, vous n'aimez pas la Bible, vous ne pouvez pas la lire, si vous êtes adonné aux images, à la sexualité, à la pornographie, aux images malsaines, Jésus-Christ peut vous libérer et vous changer. Il a été révélé dans la prophétie de la Bible. Quand vous étudiez la prophétie, vous voyez que Jésus-Christ a été prédit, sa naissance, sa vie, sa mort, sa résurrection. En Jean chapitre 6, verset 38, « Car je suis venu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jésus-Christ dit, « Je suis venu du ciel. » Il n'est pas né naturellement, il est né surnaturellement. Et les prophéties de l'Ancien Testament ont prédit que Jésus est divin. Il y a un statisticien qui a étudié toutes les prophéties de l'Ancien Testament sur Jésus. Il a vu que la vie de Jésus-Christ était décrite avant sa naissance. La biographie de Jésus-Christ était écrite avant sa naissance. Et ce spécialiste a regardé toutes ces prophéties en Ancien Testament. Il a dit, ce n'est pas possible que ceci soit possible si Jésus-Christ n'est pas divin. Si Jésus-Christ n'était pas divin, ces prédictions n'auraient pas été correctes. Voulez-vous connaître le nombre de ces prédictions? Voulez-vous connaître le nombre de ces prédictions sur Jésus? Est-ce que vous voyez? Il a dit, ce spécialiste, il a calculé de manière statistique. Il a dit que dans une seule vie, toutes les prophéties de l'Ancien Testament sont vraies. Numéro 1. C'est un nombre incalculable. Ce nombre est incalculable, on ne peut même pas le décrire. Il dit, toutes les prophéties sur Jésus sont incroyablement vraies. Elles se sont réalisées à la lettre. Comment il serait conçu, comment il serait trahi, comment il mourrait, comment. 500 ans avant Jésus-Christ, Michée a écrit, il a dit, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » 500 ans, Michée a prédit la naissance de Jésus à Bethléem. Jésus-Christ, la ville de ses parents humains était Nazareth. C'est 150 km par rapport à Bethléem. Une femme enceinte avec une grossesse de 9 mois a fait 150 km sur un âne, sur le dos d'un âne. Y a-t-il une femme sur un âne a fait 150 km avec une grossesse de 9 mois, alors qu'il allait mettre au monde? Mais dans la providence divine, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas mis au monde en cours de route? Ils sont arrivés à Bethléem parce que le décret de César qui disait que tout le monde doit aller à Bethléem pour se faire enrôler.
Parce que la prophétie dans Michée avait dit 500 ans avant la naissance de Jésus-Christ, avait dit, Jésus-Christ, le Christ est divin. Il naîtra à Bethléem et non pas à Nazareth ou en cours de route par rapport à Bethléem. Isaïe, par exemple, 7,14, voici une vierge sera enceinte et aura un enfant. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Qu'est-ce que Emmanuel signifie? Emmanuel signifie Dieu avec nous. Donc une vierge sera enceinte et enfantera un enfant. Et c'était 600 ans avant Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas né naturellement. Il est né surnaturellement parce que le Saint-Esprit l'a conçu dans les entrailles de Marie. Aucun homme ne l'a connu pour mettre au monde Jésus. Non, c'est la conception d'origine surnaturelle. 500 ans avant la naissance de Jésus, Isaïe avait dit que Jésus naîtrait d'une vierge, quelqu'un qui n'a pas connu d'homme, parce que cet enfant serait le fils de Dieu. Et même les anges à Bethléem ont chanté, et les bergers ont chanté en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Et dans le livre des Nombres, 24, 17, une étoile sortira de Jacob. Nombre 24, 17, une étoile sortira de Jacob. Et une étoile a guidé les sages, les mages, les 3 mages pour aller à Bethléem. Cette étoile a dirigé ces hommes sages qui étudiaient la prophétie. Et aujourd'hui, des hommes et des femmes sont guidés par la prophétie, par une étoile, pour que nous comprenions la prophétie. Comment est-ce que Moïse, 1500 ans avant Jésus-Christ, comment a-t-il su que des hommes viendraient à Bethléem, guidés par une étoile, l'étoile de Jacob? La prophétie de Jésus s'est réalisée d'une manière très, très exacte. Voici ce que dit Jésus-Christ. Voici ce que dit Isaïe. Le Seigneur m'a oint pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour fortifier le cœur brisé. La pauvreté n'est pas le signe du déplaisir de Dieu. Ça peut être seulement le signe d'un environnement dans lequel nous sommes nés. Mais Jésus-Christ a prêché la bonne nouvelle aux pauvres, parce qu'il va essuyer les larmes de vos yeux. Jésus-Christ dit en Matthieu 28, cette bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. Vous pouvez avoir des larmes aux yeux, mais un sourire viendra sur vos lèvres à cause de la bonne nouvelle que je vais prêcher. Jésus-Christ dit, si vous êtes découragés, si vous avez perdu les vôtres, je vais les ressusciter. Vous les verrez ensemble encore. Jésus-Christ dit, je suis venu pour fortifier les cœurs brisés. Ne perdez jamais, ne vous découragez jamais à cause de la mort. Jésus-Christ peut vous relever. Jésus-Christ peut sauver les prisonniers. Il peut sauver les esclaves. Il peut amener les captifs à la liberté. Dieu merci, Dieu est toujours là. Jésus-Christ est toujours là pour délivrer les captifs.
Merci, grand. Gloire à Dieu, parce que Jésus-Christ est toujours prêt pour nous délivrer. Parce qu'il est divin, il peut ouvrir les prisons de l'esclavage. Il pardonne, et il a pardonné Marie, il a ressuscité Lazare. Il va aussi un jour vous ressusciter, il va revenir pour ressusciter tous les morts qui sont morts en lui. Si tu as perdu le tien, si tu as perdu un bien-aimé, tu regardes sa tombe. Oh, tu la visites, tu mets des fleurs. Oh, ayez un espoir, ayez l'espérance que un jour, tu verras ton fils, ta fille, ton mari, ta femme, ton ami, ton frère. Quand il a dit, sors, Lazare, sors. Il a dit, Lazare sort. S'il avait dit, les morts sortez, tous les morts seraient ressuscités. Mais il a dit, Lazare sort, pour vous dire qu'il peut le faire pour toute personne. La résurrection de Lazare prouve positivement que Jésus-Christ est plus qu'une simple personne, plus qu'un philosophe, plus qu'un directeur, un homme religieux. Il est plus que tout cela. Si vous regardez les prophéties des 24 dernières heures de la vie de Jésus-Christ, vous allez voir qu'elles se sont réalisées à la lettre. Ces prophéties ne pouvaient pas se réaliser si Jésus-Christ n'était pas divin. Il a dit, un de vous va me livrer, va me trahir. 1000 ans avant Jésus-Christ, voici le psalmiste écrit qu'un ami et non pas un ennemi le trahirait. Il dit ceci, même mon ami qui va manger le pain avec moi, il me trahira. Celui-là même avec qui j'étais en paix, il me trahira. Il a été trahi pour combien d'argent? Combien? 30 pièces d'argent. Mais cette prophétie est déjà là en Zacharie, beaucoup d'années. En Zacharie 11, verset 12. 11 et 12, il dit, oh, en pesant le prix de... Donc, 500 ans avant la naissance de Jésus-Christ, la Bible a montré que Jésus serait acheté ou vendu pour 30 pièces d'argent. Est-ce que les prix ne restent pas les mêmes sur le marché pendant toutes les années? Et pourquoi Zacharie savait que c'est le prix d'un esclave qui allait acheter Jésus? Le prix de l'esclave, c'était 30 pièces. Et c'était ça le prix de Jésus. Jésus-Christ est plus qu'un homme. Il est plus qu'un philosophe d'éthique. Il est divin. C'est pourquoi tout ce qui a été dit, prédit par rapport à lui, s'est réalisé à la lettre. Regardez Zacharie 11, chapitre 13. Et je pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. L'argent pour lequel on a vendu était prédit. Deuxièmement, le résultat de cet argent, Judas est venu jeter cet argent dans le temple.
Et cet argent a été utilisé pour acheter les tombes pour des étrangers. Matthieu 27, 5 dit, Judas a jeté cet argent dans le temple. Ceci était prédit par Zacharie 500 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Il a jeté cet argent dans le temple, comme Zacharie avait prédit dans 500 années avant. Et on a acheté, avec cet argent, on a acheté des tombes pour les étrangers. Toutes ces prophéties mises ensemble montrent que Jésus-Christ était Dieu. Oh, j'ai donné mon dos à ceux qui me battaient et même mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Et on a fait cela pendant que Jésus-Christ allait vers la croix. Ils sont venus devant Jésus. Ils ont craché sur lui. Ils lui ont arraché la barbe. Celui qui a créé le soleil, la lune, les étoiles, qui a créé tout l'univers, qui a créé les bons arbres qui donnent les bons fruits, les poissons, les animaux, et qui t'a créé. On est venu, on l'a pris, on l'a cloué sur la croix, impitoyablement, mais cela était prédit. Regardez comment ils viennent. Des soldats très forts, ils viennent, ils le battent cruellement. Regardez comment ils retirent les clous. Voici comment ils enfoncent la clou, comment ils enfoncent la couronne d'épines sur sa tête. Regardez comment son dos a été flagellé. Regardez qui est celui-là qui souffre, qui a souffert comme ceci. Regardez celui-là dont on a arraché la barbe, sur lequel on a craché. Regardez, c'est Jésus-Christ, le divin Fils de Dieu. Celui dont les anges chantent avec beaucoup de crainte et de tremblement. Les anges, ils regardent Jésus-Christ avec beaucoup d'admiration. Ils tremblent devant lui parce qu'il est leur créateur. Et pourtant, cet homme qui souffre, il a souffert pour tes péchés. Il a souffert pour moi. Oh, il n'est pas mort pour une bonne cause. Il est mort pour tes péchés. Oh, s'il était simplement un simple homme qui meurt, non, nous ne serions pas vivants. Mais c'est Christ, le Fils de Dieu, le Fils divin, qui a accepté l'agonie pour moi, pour toi. Et ce jour-là, lorsque Pilate a dit, « Qui voulez-vous, Barabbas ou Jésus-Christ ?» Et la foule a dit, « Donnez-nous Barabbas, libérez Barabbas. » Mais crucifiez Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ était le sacrifice pour vos péchés. Ce Jésus qui meurt pour vous, il meurt pour vous, pour que vous ayez la vie éternelle. Ce soir, cette nuit, veux-tu choisir Jésus-Christ ou veux-tu choisir Barabbas? 1000 ans d'avance, David a prêché, il a prophétisé que Jésus-Christ, le divin Fils de Dieu, serait crucifié. Psaume 62, 22, verset 16. On a percé mes mains et mes pieds. Comment David a su cela si Jésus-Christ n'était pas Fils de Dieu? Au temps de Jésus-Christ, on crucifiait les gens. Mais David a vu cela alors que la crucifixion n'était pas encore pratiquée. Et ceci s'est réalisé. C'est seulement 150 ans avant Jésus-Christ que la crucifixion a été pratiquée. Elle n'était pas dans les jours de David. Elle n'était pas pratiquée. Mais David a dit, on a
perçait mes pieds et mes mains. Il parle de Jésus-Christ. Viens à Golgotha, viens au calvaire, vois la croix sur laquelle Jésus-Christ a été cloué. Viens avec moi au calvaire et regarde le divin Fils de Dieu qui meurt sur la croix, qui supporte la honte et l'agonie à cause de toi et de moi. Voici un homme, voici des hommes qui ont été changés à cause de Jésus-Christ. Un Africain, un Juif et un Européen. Regardez Simon de Cyrène, un Africain qui porte la croix de Jésus-Christ. Est-ce que Dieu avait besoin, quand Dieu a voulu chercher quelqu'un pour porter la croix de Jésus-Christ, il a choisi Simon de Cyrène de Libye, un Africain. Simon a porté la croix de Jésus-Christ. Il a regardé les jouets de Jésus, il a dit non, je vais porter cette croix pour Jésus. Jésus-Christ il a dit, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Simon a entendu cela et il a dit, je vais accepter Jésus-Christ parce qu'il est le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. Simon de Cyrène a accepté Jésus-Christ. Et même le soldat romain a accepté Jésus-Christ. Et le juif, le larron, le voleur sur la croix, il a regardé Jésus-Christ. Il a vu comment Jésus-Christ parlait sur la croix. Il a dit, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton royaume. Et ce jour-là, il a accepté Jésus-Christ. Quelqu'un aujourd'hui, qui peut-être n'a jamais accepté Jésus-Christ. Quelqu'un, il a accepté. Vous savez, les Romains, ils n'étaient jamais émus, ils n'étaient jamais émus par quoi que ce soit. Mais ce jour-là, en voyant Jésus-Christ, il a dit, vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Et ce Romain, cet Européen, il a accepté Jésus-Christ. Il ne restera jamais le même. Il vivra aussi éternellement avec Jésus-Christ parce qu'il a accepté comme le Fils de Dieu. Jésus-Christ, ce soir, te donne la promesse de la vie éternelle. Les grands chefs politiques et religieux, des grands hommes de ce monde sont dans les tombes. Ils restent toujours là. Mais Jésus-Christ est vivant. Il est sorti de la tombe. Sa tombe est vide. On a scellé la tombe de Jésus-Christ avec une grosse pierre. Les gardiens romains, les militaires, ils ont gardé la tombe. Mais une grande pierre, même des soldats ne peuvent pas garder le Fils de Dieu dans la tombe. Jésus-Christ est ressuscité, sa tombe est ouverte, est vide. Il est vivant pour te changer, pour résoudre ton problème. Pour lui, aucun problème n'est grand. As-tu un grand problème? Quel problème as-tu? Amène-le à Jésus-Christ. As-tu une difficulté? Amène-la à Jésus-Christ. As-tu une dépendance, une addiction? Amène cette addiction à Jésus-Christ. Une habitude dans laquelle tu es attaché. Jésus-Christ est encore vivant pour changer les vies. Il changera ta vie. Il est toujours là pour opérer des miracles. John Newton, c'est un grand homme, un scientifique. Quand vous lisez l'esclavage, l'histoire de l'esclavage, si vous avez un cœur, c'est terrible. Vous allez succomber. La mère de Newton était chrétienne. Newton a rejoint son père dans la traite des nègres.
On a amené des esclaves dans le West Indies. Un soir, Newton était en train de traverser, de voyager avec des esclaves. Et un énorme ouragan, une grande tempête a fait bruit. Et Newton a dit, mon bateau va être détruit. Il a pensé à cette parole de la Bible. Il a pensé à cette tempête que Jésus-Christ a fait taire. Je te dis ce soir, il n'y a aucun problème que Jésus-Christ ne puisse pas résoudre. Cette nuit-là, Newton a dit, Dieu, je suis faible, je ne peux rien dire. Jésus-Christ, si tu me protèges de cette tempête, je vais donner ma vie à toi. Il s'est converti, il a laissé la traite des nègres. Il est devenu en Angleterre un ambassadeur pour la fin de l'esclavage. Un jour, quand il priait, il a écrit un chant. Oh, grâce merveilleuse. Oh, quels sont merveilleux. Oh, j'étais perdu et maintenant je suis trouvé. J'étais aveugle, maintenant je vois. J'étais perdu, maintenant je suis retrouvé. Chantons encore ce cantique. Lèvons-nous, chantons-le. Ce chant qui a été écrit par Newton. Oh, quelle grâce merveilleuse qui a sauvé un homme malheureux comme moi. Tu pourrais ne pas connaître l'anglais comme Newton. Chante dans ta langue maternelle. Et pendant que nous chantons cela, demande au Saint-Esprit de te transformer. Chantons ensemble. Oh, quelle grâce merveilleuse qui a sauvé un pécheur comme moi. J'étais perdu, maintenant je suis retrouvé. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Ça, cette grâce merveilleuse a changé mon cœur qui était dans la peur. Cet amour, cette grâce m'a appris à craindre, à avoir craindre. Et cette grâce m'a donné le courage, m'a relevé. Cette grâce précieuse. Elle est encore là, aujourd'hui, comme au jour où j'ai cru, à travers beaucoup de dangers. La grâce de Dieu m'a sauvé. Elle m'a fait sortir. Et cette grâce me fera arriver à la maison, dans la maison de mon Père. Si ce soir, il y a quelqu'un qui entend, une personne qui a un fardeau, et qui dit, je vais dire à Jésus, prends mon fardeau, porte mon fardeau, Jésus-Christ. Peut-être tu as un problème de santé, un problème spirituel, un problème physique. Viens ici, dis à Jésus ton problème. Dis-lui ton problème. Il est Dieu, il est divin. Seigneur Jésus-Christ, touche cette personne, son problème. Résous son problème. Et s'il y a une personne qui pense au baptême ou au rebaptême, viens ici devant pendant que nous chantons la strophe suivante. Personne ne doit rentrer à la maison avec ses fardeaux parce que Jésus-Christ peut porter ton fardeau. À travers beaucoup de dangers,
Je suis passé à travers beaucoup de difficultés, de problèmes, de dangers. Mais c'est cette grâce qui m'a aidé à sortir. Et c'est cette grâce qui m'a fait arriver là où je suis aujourd'hui. Et c'est cette grâce qui m'amènera à la maison de mon Père. Des milliers de personnes qui nous suivent en ligne. Venez à Jésus. Rentrons à la première strophe. Oh, grâce merveilleuse. Cette grâce qui a sauvé un... Was blind, but now I see. Now this is a very special moment for those of you that have come. Un moment spécial pour ceux-là qui I sont want you to venus. forget about everybody else that's here. Oubliez tout le monde. Je voudrais que vous, qui êtes devant moi, ayez vos têtes abaissées et dites, Seigneur Jésus-Christ, je t'amène mon fardeau. Et si tu donnes ton fardeau à Jésus-Christ, tu n'as plus ce fardeau. C'est Jésus-Christ qui a ce fardeau. Si tu as encore la culpabilité du péché, remets cela sur Jésus. Il va porter ta culpabilité, ton problème. Abaissons nos têtes. Dans le calme, nous allons prier. Prie toi-même à Jésus, dans ton cœur, dans le silence. Parle à Jésus. Dieu parle dans le silence. Et les paroles puissantes arrivent souvent dans des moments de silence et de quiétude. Parle de Jésus. Parle-lui plutôt de ton péché, de ton fardeau. Parle-lui du fardeau que tu portes. Parlez à l'oreille de Jésus-Christ. Il va parler à ton oreille, tu es mon fils, tu es ma fille, je ne t'abandonnerai jamais, je te pardonne. Mon Père qui es aux cieux, voici mes frères et mes sœurs. Et ils sont venus devant toi avec d'autres milliers de personnes à travers l'Afrique. Ce soir, nous comprenons que tu es divin. Tu donnes la vie. Tu n'es pas simplement un philosophe. Tu es plus que cela. C'est pourquoi nous donnons notre cœur à toi, parce que tu es divin, tu es Dieu. Tu ne connais pas notre nom. Prends, Seigneur, leur fardeau. Élève leur esprit. Encourage leur cœur. Afin que nous sachions ce soir que nous sommes à ton côté. Et que si nous sommes à ton côté, nous vivrons dans la joie, dans la paix. Nous nous consacrons à toi, nous te donnons nos vies, Seigneur. Enlève nos
problèmes, nos tracasseries, et donne-nous la paix du cœur. Au nom de Jésus. Amen. Pour ceux-là qui sont venus devant et qui veulent être baptisés, parce qu'il y en a qui sont venus pour amener vos fardeaux à Jésus, mais ceux-là qui veulent être baptisés, donnez-leur les cartes de décision pour le baptême. Prenez une carte pour baptême ou pour rebaptême. Avant de partir, demain soir, un message très important. Si tu n'es pas venu ce soir ici, viens physiquement, car tu auras une double bénédiction. Sois sûr de venir ici à New Life, à Nairobi. Viens, tu seras béni doublement. On va prier encore. Il y aura une grande session de prière ce soir et demain. L'Esprit de Dieu descendra sur toi. Si tu as été béni ce soir en étant loin, tu seras béni si tu viens physiquement demain. Que Dieu vous bénisse.